Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment faire de la publicité Facebook en 2019. Comment est-ce que vous pouvez générer des gros chiffres en dropshipping grâce à la publicité Facebook en 2019. Beaucoup disent que la pub Facebook elle est morte, qu'il faut passer par des influenceurs, etc. Pas du tout. Je réalise toujours des énormes chiffres avec la pub Facebook. Je dis pas qu'il faut mettre de côté les influenceurs, mais vraiment la pub Facebook c'est toujours quelque chose avec lequel on est sûr de réaliser des bons gros chiffres si on s'y prend correctement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je suis dans mon gestionnaire de publicité et donc je crée une campagne de publicité. Qu'est-ce que je vais faire dans cette première campagne de publicité? Eh bien, je vais passer en campagne de conversion. Ce qu'on veut faire, c'est on veut vraiment une campagne qui prenne les gens qui veulent acheter vraiment votre produit. Donc là, vous mettez votre nom de produit dans le nom de la campagne et vous faites continuer. Donc ce qu'on va faire, c'est que au niveau du site web, on va aller directement dans achat. Donc là, le pixel est froid, on s'en fout. Vraiment, on met achat directement. On veut pas optimiser pour la vue, etc. On veut on veut des ventes, donc on met en conversion achat. Ce qu'on fait ensuite, en dur, on va mettre France. En âge, on va laisser 18-65. En sexe, on va mettre tout, sauf si vraiment un produit visé pour femmes et hommes. Mais si par exemple, je sais pas, une coque de téléphone ou je ne sais quoi, laissez en tout. Ici, on va mettre français tout. Bon, si elle est canadienne en France, pourquoi pas. J'ai oublié de dire, là en lieu, on va mettre résident. On ne veut pas les gens qui traversent juste la France en tant que visiteurs, etc. Le ciblage, donc c'est là où en fait tout va se faire. Donc je vais prendre un petit Google Doc et je vais vous récapituler tout ce qu'on va faire. Donc déjà une campagne en conversion achat. Ensuite par campagne, on va créer un ad set avec un intérêt. Donc vous mettez français, résident, langue français tout, faire tout, en France là, plutôt. Donc France, résident, on met en France, on met les langues français tout et un intérêt. Donc par exemple, on va prendre, je vais regarder l'exemple des coques, on va mettre, je sais pas, iPhone, iPhone. Un exemple, hein. Je vais peut-être partir sur quelque chose de plus concret, mais imaginez on des lunettes de soleil, on va mettre lunettes de soleil, voilà. Et on laisse comme ça. On affine l'audience avec acheteur actif. Voilà. Donc là, je fais vraiment le tuto en français. J'ai mis mon business manager en français pour vraiment que vous compreniez un maximum. Je vais vous montrer un maximum. J'avais déjà fait une vidéo sur la pub Facebook, mais voilà, je visais le marché anglais, enfin, je visais le marché mondial. Là, je vous explique pour le marché français. J'ai beaucoup testé, etc. pour faire cette vidéo, vraiment pour que vous compreniez un maximum. Cette case-là, élargir les centres d'intérêt, etc. On décoche. Donc, un intérêt et acheteur actif. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est pour commencer. Ce qu'on va faire ensuite, c'est on va modifier le placement. On met juste le fil Facebook, juste le fil Instagram. Et ensuite, on enlève tout le reste. En budget quotidien, on va mettre 5 €. Ok. Moi, je définis une date de début et de fin. Ce que je fais, c'est que je mets le lendemain à 7h00. Je peux mettre 7h, 6h, moi ça dépend un petit peu du produit que je vais vendre. Après, je mets un mois plus tard. De toute façon, l'ad set, je pourrais le modifier, etc. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Une fois que vous avez fait ça, vous créez votre publicité, donc votre créative de publicité, et je vais vous montrer la suite. Donc voilà, donc une fois que vous avez créé votre créative, ce qu'on va faire, déjà là je ne l'ai pas renommé,
Vous renommez votre ensemble de publicités et vous mettez FR 1865 plus et vous mettez lunettes de soleil acheteur actif, donc je mets AA acheteur actif. Voilà, vous faites ça, vous le ferez pour tous vos adsets bien sûr, c'est important. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre adset et on va le dupliquer 9 fois. Ok, donc, duplique 9 fois. 9 fois. Au total, on aura total 10 adsets. Ok, voilà. Donc là, si vous comptez 2, 4, 6, 8, on a 10 adsets. On va les prendre un par un. On va les modifier un par un. Et on va trouver un intérêt qui est proche de la lunette de soleil. Donc, comment faire? Vous avez l'outil magnifique suggestion de Facebook. C'est un outil merveilleux, sincèrement. Donc, Ray-Ban, hop, super. Et vous publiez. Et vous faites ça pour les 10 adsets. Donc, 10 adsets avec chacun un intérêt. Donc voilà, c'est comme ça moi que je fais mes pubs. Donc, une fois que vous avez fait ces 10 adsets, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous allez faire, c'est vous allez laisser tourner 2 jours. 2 jours, vous allez laisser tourner vos adsets pour voir les résultats. Vous coupez surtout pas au bout d'un jour si vous voyez qu'il n'y a pas de vente, c'est normal, vous avez un nouveau produit, vous n'avez pas énormément de budget, vous avez 50 € de budget par jour. Voilà, donc là vous laissez tourner 2 jours. Qu'est-ce que vous faites après ces 2 jours? Si après ces 2 jours, vous avez 2 ventes ou plus, vous ne killez pas les ads, la campagne. Si vous avez 2 ventes ou moins, donc du coup, moins de 2 ventes, on va mettre 2 ventes, vous killez la campagne. Vous, même si vous avez passé énormément de temps sur la boutique, etc., c'est comme ça qu'on voit si c'est un winner ou pas. Il n'y a pas de potentiel. Vous allez juste mettre de l'argent dans le vide. Vous payez votre site Shopify, vous payez la pub à 50 € par jour. Il ne faut vraiment pas passer trop de temps sur une campagne qui n'est pas winneuse. Ok, donc vous killez la campagne. Si il n'y a plus de 2 ventes, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va scaler. Donc, au niveau du scaling, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dupliquer les adsets qui ont une vente ou plus. Des adsets avec une vente ou plus. Ok. Tous les autres, vous les killez. Tous les autres qui n'ont pas marché, alors si vous voyez qu'il y a des CPC assez faibles, etc., vous pouvez peut-être laisser tourner 1 ou 2 jours de plus. CPC assez faible, laissez tourner 1 ou 2 jours de plus. Mais vraiment, vous allez chercher des nouveaux adsets, donc création de nouveaux adsets avec un intérêt, encore une fois. Là, vous avez juste à dupliquer et c'est tout, vous allez laisser tourner. Pareil. Si vous voulez vraiment scaler au maximum, vous allez dupliquer une nouvelle fois les adsets avec une vente de plus, voilà, en changeant la tranche d'âge, par exemple. Donc, imaginons que c'est un gars qui a 24 ans qui a acheté, et bien vous allez faire une tranche d'âge de, je sais pas, 20, 30 ans, etc. Et en gardant l'intérêt. Si c'est quelqu'un qui a acheté sur mobile, vous allez, eh bien, voilà, par rapport au device, donc si c'est mobile ou sur ordinateur, si c'est sur Facebook, sur Instagram, etc., vous dupliquez les adsets et vous changez juste des petits paramètres et vous allez essayer de trouver l'adset winner, enfin des adsets qui vont être winner et qui vont vous faire gagner énormément d'argent. Donc là, on crée des nouveaux adsets, je reviens à la fin, on crée des nouveaux adsets pour trouver justement d'autres adsets winners.
ce que vous pouvez faire ensuite, c'est création d'une nouvelle créative. Et donc vous les mettez déjà sur vos adsets qui ont déjà généré des ventes, vous les dupliquez et vous créez une nouvelle créative. Donc voilà. Ensuite, au niveau du scaling, quand on a fait ça, on va faire du retargeting. Donc je vais faire une vidéo dédiée au retargeting et aux audiences lookalike. Donc les lookalike et les retargeting, ça je vais le faire dans une autre vidéo, mais vous faites du retargeting sur de la vue de contenu, sur de to carte, sur les 30 ou 7 derniers jours, ça dépend. Moi je fais sur du 7 et du 30 derniers jours, mais là si vous venez de lancer la boutique, faites sur du 7 derniers jours. Et après vous verrez comment évolue votre boutique, vous pouvez passer sur du 30 derniers jours, etc. Reste du lookalike. Lookalike c'est un peu plus compliqué à expliquer juste comme ça. Je vous ferai une vidéo dédiée aux audiences lookalike et on verra ça du coup dans une autre vidéo, au retargeting et lookalike, on verra ça plus en détail. Donc voilà, ce qui est là, c'est vraiment ma stratégie Facebook que j'utilise sur une boutique en français. Vraiment, c'est la stratégie pour 2019. Affiner son audience au maximum pour avoir 200 000 personnes dans l'audience, etc. C'est pas vraiment ce qui marche parce que ça se trouve, vous allez taper totalement à côté. Donc là, ce que vous faites, c'est quand vous voyez que ça mord un petit peu à l'hameçon, et bien vous affinez au maximum jusqu'à la tranche d'âge, jusqu'à Instagram, sur téléphone, etc. Et vraiment, ça va vous créer des adsets winner. Si en plus vous avez un produit winner, c'est nickel, vous allez tout exploser avec cette stratégie. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, je vais vous faire encore plein de vidéos. Je vous invite, première ligne de la description, groupe Facebook, rejoignez un max de groupe Facebook. Je mets du contenu, etc. mais il n'y a pas grand monde encore, donc vraiment, allez-y. Abonnez-vous si vous ne loupez aucune vidéo, likez si ça vous a aidé, et mettez un petit commentaire si ça fait plaisir.